Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors la vidéo du jour va porter sur comment faire de la thune en plongée, ou plus gentiment dit, comment gagner sa vie en plongée. Alors il y a plusieurs façons, sachant qu'il faut savoir que c'est plutôt un métier passion et il y a beaucoup de gens qui souhaitent le faire, et donc comme beaucoup de métiers, il y a des gros avantages. Et l'inconvénient correspondant, comme il y a beaucoup de gens qui rêvent de le faire, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, ou tout au moins les salaires ne sont pas super élevés. Alors il y a plusieurs façons d'envisager le métier de plongeur. Il y a soit le métier de moniteur de plongée loisir, c'est quelqu'un qui enseigne la plongée, et donc là tout simplement vous pouvez gagner votre vie. Alors il faut savoir que si vous voulez le faire en France, il faut bien sûr un brevet d'État, ça c'est l'article 43 de la loi sur le sport qui dit que toute personne pour avoir une rémunération doit être titulaire d'un diplôme d'État. Ces diplômes d'État se passent après niveau 4 dans les CREPS en France pour l'instant, ça peut changer, évoluer par la suite. Alors après, sur le marché du travail français, il faut savoir qu'un moniteur gagne, maintenant ça a été revalorisé, entre 1500 et 2000 euros net. On a un salaire médian à 1600, 1800 euros. Ça a été revalorisé grâce à la pénurie de moniteurs liée à la refonte des diplômes qui font que les diplômes sont compliqués, tout au moins surtout longs à obtenir, bien que peu de personnes se lancent dans le challenge. À l'étranger, on peut gagner un petit peu plus, et puis surtout l'accès à la profession est un petit peu plus rapide, puisque je rappelle que par exemple avec une formation moniteur OWSI, Open Water Scuba Instructor, on peut travailler partout dans le monde, sauf en France. En France, il faut en plus bien sûr le diplôme d'État DEJEPS ou BPJEPS. Ensuite, l'autre voie, ça c'est le voie de la monitorat de la plongée de loisir. Donc ça c'est vraiment une activité fun, mais il faut savoir que les dessous quand on y travaille, c'est la préparation logistique du matériel, matériel lourd à mettre en place. C'est aussi les plongées répétées qui génèrent de la fatigue. Mais par contre, un aspect fun en termes de relation avec les clients, en termes d'approche de la faune. L'autre aspect, c'est la plongée qu'on dit professionnelle ou scaphandrier. Donc là, ça nécessite simplement de faire un cursus à, par exemple, l'INPP, mais il y a plusieurs écoles en France. Je parle de l'INPP parce que c'est la plus proche ici à Marseille, l'Institut National de la Plongée Professionnelle, qui vous prend à partir du niveau 3 ou du niveau 4 pour vous former au métier de scaphandrier en à peu près 2 mois. Le coût, ça vous verrez ça sur leur site, c'est 10 à 12 000 euros à peu près, sachant que chez Aquadomia, je fais une préformation scaphandrier. Et là, ça ouvre la porte à tout ce qui est métier de l'industrie, donc soit dans le pétrole, soit dans les égouts, soit dans les travaux portuaires, soit dans les confortements d'écluses, de ports, soit dans les bassins de refroidissement de centrales nucléaires, avec des salaires qui varient. C'est vrai qu'il y a des fables qui courent sur la rémunération des scaphandriers, mais d'après ce que j'entends ces derniers temps, la rémunération n'est pas florissante. On voit même des offres paraître à 12 euros de l'heure, quasiment le salaire d'une femme de ménage. Après, c'est vrai que pour certaines missions en pétrole, en Afrique notamment, les gens partent là-bas quelques mois puis reviennent en France, et là c'est un peu un salaire artificiel, puisque c'est un salaire sans charge, sans protection sociale, avec des semaines à rallonge de plus de 70 heures, et là effectivement on peut gagner plusieurs milliers d'euros, 6-8 000 euros par mois, mais c'est à rapporter à la durée du travail et surtout à la protection sociale qui y est associée, sachant que la plupart des gens qui font ça gagnent artificiellement, notamment en ne déclarant pas toutes ces rémunérations. Voilà les différentes façons de gagner sa vie en plongée. Donc moniteur de plongée loisir, pour être dans une activité fun mais fatigante. Scaphandrier, une activité moins fun, peut-être plus rémunératrice avec certaines réserves. Et puis bien sûr, quand on devient moniteur de plongée, le mieux c'est encore d'être moniteur de plongée indépendant ou de créer sa structure comme moi je l'ai fait pour vraiment être indépendant. Et ça c'est une aventure fantastique, se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une grande aventure avec beaucoup de risques mais aussi beaucoup de joie. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur comment gagner sa vie en plongée. De toute façon, en France, soit être scaphandrier à l'INPP ou aux écoles avoisinantes, il y en a 3 en France, soit passer le niveau 4 avec moi et ensuite aller en crèche pour passer un DE, ou alors si vous travaillez partout dans le monde sauf en France, passer un monitorat WSI SDI avec moi tout simplement. Si vous avez aimé, donc cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aquadomia
formation plongée. Et puis, si vous avez une question sur la formation plongée, n'hésitez pas, un petit bonjour et un petit commentaire sur cette vidéo avec une formule de politesse. À bientôt!